Peut-être que ça a votre mérite, on va plus comprendre. Donc là, donc on rentre maintenant on est dans les manières d'acquisition. Donc voilà, donc on rentre dans la partie du chapitre qui, on va dire, qui est plus, on va dire, voilà, prochaine voilà, c'est plus normal qu'on va voir terminer les esclaves, on va dire, la brigade des esclaves, elle est finie. Et donc maintenant, on est 25B, page 25B. Si vous voulez, je peux faire share screen, vous voulez, je peux mettre l'agma, je sais rien comme vous voulez. L'agma, Sacha? Par l'agma, une seconde. Euh, 148. Café à Moudbet. Voilà, c'est ça, Mishnah. On est en haut. Vous voulez que tu l'as, Valentin, ou tu veux que je le mette sur l'écran? Je partage l'écran. Je l'ai. Tu l'as? Ok, okay. Ouais, c'est bon. Alors, on y va. Donc, on dit, j'ai mis l'enregistrement. Ouais. Donc, on est, ok. Ouais. Bemagasa niknit bimsira. Donc, Bemagasa, ça veut dire un animal lourd, on va dire comme ça, un gros animal. Il est acquis par la Messira. Messira, a priori, ça veut dire c'est la transmission. Tu vois, comme on dit la massorette, c'est la transmission. La tradition du mot, c'est transmission. Et on va voir ce que ça veut dire des secondes après. Et on dit par contre Veradaka est un animal léger, ça veut dire voilà un agneau, une brebis, un truc, tu vois, un oiseau, j'en sais rien. Veradaka Bergbar, mais un animal léger, en fait, on l'acquiert en le levant, par Hagbar, en le levant du sol, quoi, d'au moins 3 tfachim, on va dire. Et ça, donc ça, c'est le premier rabbi de la Mishnah, c'est dit Rabbi Meir, Rabbi Elazar, c'est la vie de Rabbi Meir, Rabbi Elazar. Maintenant, les Chachamim Omrim, ça, ils disent, non, ils sont d'accord a priori avec le fait qu'un animal lourd, on l'acquiert par la transmission, par la Messira. Chachamim Omrim, Chachamim, ils disent, mais ils discutent sur le fait qu'ils pensent qu'un animal léger, on n'est pas obligé de le lever, on peut faire Meshicha, ça veut dire qu'il suffit de le tirer sur aussi 3 tfachim, on va dire, ou le tirer en tous les cas dans son domaine, ou quelque chose comme ça. On va voir comment ça fonctionne Meshicha. Mais en tous les cas, donc, c'est pas la peine de le lever, quoi. C'est ça l'idée. C'est la discussion. C'est-à-dire, a priori, quand on lit la Mishnah, tout le monde est d'accord sur comment est-ce qu'on acquiert un animal lourd. Et ça, c'est avec la Messira. D'accord? C'est la transmission. On va voir qu'est-ce que c'est la Messira, un petit peu, mais c'est transmission. Normalement, la page de transmission, c'est le cas normal, ça serait, on va dire, un cheval, par exemple. Ça veut dire, voilà, le cheval, il a des je sais pas, ça s'appelle quoi, j'ai pas dû prendre le cas du cheval. Est-ce que je connais? Comment ça s'appelle le harnais? Je sais pas, les trucs avec lesquels on tire le cheval, je sais pas comment ça s'appelle. Ouais, ça. Les rênes. Je sais pas, les Ah, rênes. Les rênes. Les rênes. Et après ça, donc ça veut dire que voilà, que le propriétaire, le vendeur, il donne les rênes tu vois, ça veut dire à l'acheteur. C'est ça la messira. Sans que le cheval, il bouge, quoi. C'est ça ce que ça voudrait dire. Par exemple, pour prendre l'exemple de mon exemple toujours fétiche de la voiture, c'est comme si tu donnes les clés, quoi. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire, Messia, ça c'est pas la peine de faire bouger la voiture, de mettre en fait c'est-à-dire le moteur en marche. Si jamais, en tout cas, c'est l'idée, c'est Messia, c'est tu transmets voilà, les rênes. Dans le cas du cheval, on va garder le cas de la Mishnah, faut pas s'embrouiller. A priori, ça veut dire, c'est il lui transmet les rênes, il lui transmet la chose à travers laquelle il peut en fait, il peut conduire l'animal. Et par contre, Daka, dans l'animal léger, il faut faire soit Akba selon Rabbi Meir, Rabbi Eliezer, et selon Chachamim, il faut le tirer. Il faut le tirer a priori dans son domaine. Ça veut dire à l'extérieur du domaine du vendeur, en tous les cas. Un truc comme ça, tu vois. Ça veut dire, si jamais on est dans la rue, on va voir la elle va être tout ça, mais bon, en tout cas, c'est-à-dire tirer, selon le deuxième avis, c'est tirer. Ok, donc on va faire Rachid sur ça. Et moi, je ne vais pas aller plus que ça, ça veut dire, je vais faire ça, on va faire Tosfot, le premier Tosfot, et voilà, si déjà on arrive à faire ça, à comprendre un peu ce qui se passe, c'est déjà pas mal. Donc, Rachid dit donc Bema Niknit Bemsira, donc ça veut dire que l'animal lourd, Gassa, il est acquis par la transmission. Donc, Rachid explique Balea Mosrim Otar Lelokeach, c'est-à-dire que le propriétaire, il le transmet à l'acheteur. Beafsar, donc Beafsar, ça serait par le harnais, ou Biseara, ou bien par ses cheveux. Ça veut dire, si jamais, je ne sais pas exactement, on va voir. Rachid va dire, on va voir, c'est la crinière du cheval. Je ne sais pas exactement. Ça veut dire qu'il peut lui transmettre. Je ne sais pas si jamais il n'y a pas de harnais ni rien, il n'y a pas de selle, il n'y a rien, il n'y a pas de zangle. Donc en fait, il peut lui transmettre, il peut l'attraper par les cheveux. Imagine, c'est un âne, il a une crinière, et a priori, il lui passe les cheveux à l'acheteur. Tu vois.
Tu vois, ça veut dire Vafsar ou Bessara, qui est Tania Leil. Donc Rashi fait référence à une braïta qu'on a déjà vu plus haut, qu'on va aller regarder. Ketzad Bimsira, comment ça marche la Messira, etc. Maintenant, ok, d'accord. Après, Rashi continue. Aval Bimshicha, mais ça veut dire faire Meshicha. Donc imaginons qu'il n'y a pas de Messira, mais donc parce que l'idée, on va dire, en prenant l'exemple d'un cheval, qu'est-ce qui va se passer? Il demande Rashi si jamais donc l'acheteur, il prend le cheval, il tire le cheval. Il fait Meshicha au cheval. Est-ce que ça marcherait pas? Tu vois, a priori, tu vois, puisque dans la Mishnah, on te dit Meshicha, ça marche selon Chachamim pour un animal léger. Mais imaginons que quelqu'un il est capable de faire Meshicha sur un animal lourd, comme dans le cas d'un cheval ou d'un âne, c'est pas très difficile, tu tires et voilà. Donc, est-ce que ça marche? Donc, ça veut dire, est-ce que quand la Mishnah elle dit Messira, ça veut dire la transmission, est-ce qu'elle veut dire à plus forte raison la Meshicha ou pas? Tu vois? Et, ou pas, tu vois. Et donc, alors lui, il va dire Aval Meshicha lo mikneya. Ça veut dire, c'est sur ça ce qui est important, ce que Rashi va dire. Rashi va dire, il pense que dans un animal lourd, la Meshicha, elle marche pas. Ça veut dire, si jamais, c'est pas le propriétaire qui lui a transmis les rênes du cheval, mais que Sam, l'acheteur, il a pris le cheval, il a tiré le cheval de son domaine, ça marcherait pas. Ça marcherait pas. Pourquoi ça marcherait pas? Alors, Rachid donne une logique, tu vois, qu'a priori, tu vois, elle est très simple et que c'est ce que tu vois, on va voir aussi, tu vois, après dans le truc, c'est Rachid dit Darka Bekar. Parce que c'est pas l'habitude de le faire. Ça veut dire, tu vois, quelqu'un, en fait, qui prend un cheval, tu vois, ça veut dire, il n'a pas l'habitude de tirer le cheval. Ça veut dire, si tu achètes un cheval, c'est parce que tu veux. Normalement, tu vois, tu prends le cheval par les sangles et tu le fais avancer, tu vois, ça veut dire, mais tu vas pas le tirer, tu vois, ça veut dire, tu vas pas le tirer, tu vas pas le tirer. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Les fanav, c'est pas l'habitude, en fait, de le tirer devant soi. Ce qui veut dire, ce que je veux dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire, en fait, normalement, c'est simple. Ce que Rachid veut dire a priori, c'est que voilà, un cheval ou n'importe quel animal, ça veut dire, on n'a pas l'habitude de le tirer. Ça veut dire, en fait, tu le conduis. Ça veut dire, en général, je sais pas si tu as une vache ou j'en sais rien, ou tu as un cheval ou n'importe quoi, ou un âne. En fait, tu vois jamais le propriétaire qui est en train de tirer, tu vois, sauf si l'âne, il est vraiment récalcitrant et tout ça, que tu vois que dans les films, les mecs, ils tirent l'âne et que l'âne, il résiste, etc. Mais ça veut dire que si jamais, et que toi, donc, tu es plus fort que l'âne et tu arrives à le tirer, en fait, il dit, Rachid, ça montre pas que tu es le propriétaire de l'âne parce que c'est-à-dire, c'est pas comme ça, en fait, qu'on utilise un âne, tu vois. Donc, ça veut dire, donc, si tu vas tirer un âne, en fait, contre son gré, donc, en fait, c'est pas une manière de l'acquérir. En fait, ce qui est la manière de l'acquérir, c'est de le conduire. Et donc, ça veut dire, et la manière de le conduire, en fait, c'est par des rênes ou tu vois, par ses cheveux ou j'en sais rien. Mais en tous les cas, c'est-à-dire que c'est cette manière-là qui fonctionne pour acquérir l'animal lourd parce que c'est ça, c'est la manière qu'en général le propriétaire, c'est de cette manière-là que le propriétaire, en fait, si tu veux, il le manage, quoi. Voilà, je sais pas comment dire, il le conduit, quoi, voilà, un truc comme ça. Et voilà. Et ensuite, Rachid dit, par contre, Chachamim, ils disent qu'un animal léger, il est connu par Agba. Pardon, c'est Chacham, Rabbi Meir, Rabbi Eliezer, ils disent qu'un animal léger, il est connu par Agba. Donc, il veut dire qu'un animal léger, il faut l'acquérir par Agba, velo bimshicha. Mais là encore, pas avec la meshicha, c'est-à-dire que la meshicha, elle ne fonctionnerait pas, elle ne fonctionnerait pas sur, elle ne fonctionnerait pas elle ne fonctionnerait pas sur un animal léger selon Rabbi Eliezer et Rabbi Meir parce que c'est pas une manière d'acquérir encore qui montre la possession autant que le fait de le prendre dans ses bras, quoi. C'est clair? Ok. Ouais. Donc maintenant, le truc c'est, tu vois, c'est que Rachid a ramené une braïta dans l'Afkabet Amoudbet qu'on a vu. C'est que là, de la regarder. Si oui, je peux la ramener moi en share screen, si tout, puis regarder, tu vois, ramener Rachid là-bas. Donc ça veut dire, 2 secondes, je vais essayer de le faire. Ok, j'ai parlé trop vite. 2 secondes, je vais y arriver. Hop. Tu vois, donc c'est l'Agmara, on l'avait fait ensemble. Je peux zoomer plus, c'est comme vous voulez. Je sais pas si ça va ou pas. Bah, ça veut dire, je peux zoomer, hein. Je peux concentrer plus sur l'Agmara et zoomer. Attends 2 secondes, je vais essayer de faire ça. Ça veut dire, mais je sais pas ce que j'ai foutu d'ailleurs. Je sais pas ce que j'ai foutu. Je vais arriver, il faut que j'arrive au 12 maintenant. Je sais pas pourquoi ça s'est remonté. Je sais pas ce qui s'est passé. Une seconde, j'y arrive.
Je suis sur 22B, il faut que j'aille à 22B. Désolé. Je sais pas ce qui se passe. J'arrive. Voilà, donc ça c'est la braïta que Rashi cite. C'est important de la regarder 2 secondes. Tu vois, donc la braïta dit comme ça, elle dit comment c'est Meshicha. Donc ça veut dire puisqu'on dit comment est-ce qu'on fait, comment on fait Messira. Tu vois comment c'est Messira. Donc la Gemara elle dit Vatania, Ketzad bimsira, c'est la deuxième ligne qui nous intéresse. Tu vois, Vatania, il est enseigné une braïta, Ketzad bimsira, comment ça fonctionne Messira. Achaza betalfa, ça veut dire s'il a pris la faïm, normalement c'est les sabots. Et ça veut dire qu'il a attrapé, on va dire, par les jambes. Bisara ou par les cheveux. Beukaf chez Aléa, ça veut dire, Ukaf, a priori c'est le harnais, tu vois, c'est la sangle, tu vois, la muselière qu'il a sur lui. Bishlif chez Aléa, ça veut dire, en fait, c'est les sacs qu'il a sur lui, ça veut dire par là où est-ce que, c'est-à-dire s'il a des sacs sur lui, on va dire un âne ou le chameau, et qu'en fait, donc, il prend les sacs, l'acheteur, et c'est-à-dire, il les tient. Veprumbia chez Befia, c'est encore les sangles qu'il y a dans sa bouche. Bezouk chez Betsavara, ça veut dire sur la clochette qu'il y a sur son collier. Kenaa, dans tous ces cas-là, il a acquis. D'accord? Donc tout ça, c'est des exemples de Messira, comment ça fonctionne. Maintenant, tu vois, donc, ok, ce que je veux dire, tu vois, ça, c'est ce qui a marqué dans la Braïta. Tu vois, ça veut dire c'est des exemples de Messira. Maintenant, 2 secondes, je regarde Rashi là-bas. Rashi, il dit, Kessad Bimsira. Tu vois que Gabé BMA, Kae, ça parle d'un animal qu'on a vu qu'on l'acquiert avec la Messira, des Katane Matnitin, BMA Gassan Eknit Bimsira, qu'un animal lourd, on l'acquiert par Messira. Et donc voilà, et après Rachid dit Bissara, ça veut dire pour ses cheveux, Kegon, Ser, Sheberosh Asous, comme la crinière du cheval, Shlif, il dit Massoy. Je vais dire, ok, tout ça pour l'instant, ça ne nous apprend rien. Mais ça veut dire, le truc, c'est que voilà, ce que je veux dire, là où est-ce qu'il y a un problème, ça veut dire pas un problème grammatical, mais ça veut dire, la question c'est de savoir, c'est quand la Mishnah, la Braïta, elle dit, comment c'est Messira, c'est qu'il l'a pris par ses pieds, ou par ses cheveux, ou par la sangle. Tu vois, Beukaf chez Aléa, ça veut dire par la selle, etc., qui a sur elle, ou par les sacs. Est-ce que ça veut dire que l'acheteur, il a pris ça de lui-même? Et tu vois, ou bien est-ce que ça veut dire qu'en fait, c'est le vendeur qui prend ça dans les mains et qui les donne à l'acheteur? Tu vois, ça veut dire la logique, c'est-à-dire quand tu lis, tu vois, ça veut dire quand tu lis la Braïta comme ça, quand tu lis la Braïta, c'est-à-dire la manière dont elle se lit, on va dire, tu vas à partir de Ketzad Bimsira, Achaza Betalfa, ça veut dire les chos, ça veut dire c'est prendre avec force, Betalfa dans les pieds, Bisara dans les cheveux, Beukaf Shalea, ça veut dire ça veut dire la selle qui est sur elle, Bishif Shalea, encore une fois, c'est sur les sacs, etc. En fait, on a l'impression, la logique, ça veut dire la lecture, on va dire spontanée, je ne vais pas dire que c'est ça, c'est-à-dire la lecture spontanée, ça serait plus que c'est l'acheteur qui prend ça, tu vois, tu vois, c'est comme si, tu vois, l'idée c'est, parce que tu vas voir, ça va être ça la discussion, pour vous dire, peut-être c'est un peu, d'avance, c'est que la discussion qu'il va y avoir déjà entre Rachid et Tosfot, c'est est-ce que, par exemple, voilà, si on reprend l'exemple de la voiture, ça veut dire, est-ce que, si moi je veux acheter une voiture, tu peux dire, est-ce que le vendeur, il peut dire, voilà les clés, elles sont dans la boîte à gants, et moi, ça y est, ok, j'ai pris les clés, donc j'ai acquis la voiture, en tant qu'acheteur. Ou bien est-ce qu'il faut que le vendeur il me donne les clés de main en main? C'est ça la Messira. Est-ce que la Messira, parce que la traduction du mot Messira, c'est transmission. Et donc, normalement, ça veut dire que, ça veut dire, en fait, c'est l'action, c'est, tu vois, il y a les rênes, le vendeur, il a les rênes, il donne les rênes à l'acheteur, tu vois, ou tout ça, ça veut dire. Mais ici, en réalité, quand tu lis la Braïta, on n'a pas l'impression, tu vois, c'est-à-dire dans la lecture, on a l'impression que c'est plutôt l'acheteur, il vient, il prend les rênes, il prend le sac, tu vois, il prend l'animal par les sacs qui sont posés sur lui ou par le truc. Donc c'est un peu, tu vois. C'est mieux de savoir qu'est-ce que c'est une transmission, c'est savoir qu'est-ce que c'est le transmetteur qui est actif ou est-ce que c'est le. Voilà, c'est ça. Tu vois. Ah, c'est ça. Et donc dans la c'est magnifique, quoi. D'accord, si tu veux. Dans tous les cas, ici dans la clinique. Non, ça veut dire qu'en tous les cas, dans la Braïta, moi, comme c'est la Braïta, la lecture, tu comprends, tu vois, eux, ils ont traduit même if he graved by his hoof, by his hair, by his saddle.
tu vois, les choses, normalement, c'est grab, tu vois, c'est prendre avec force. Donc, on a l'impression, tu vois, que c'est plutôt, tu vois, c'est plus logique. Ça veut dire, c'est ça ce qui induit à lire que ce serait plutôt l'acheteur qui vient et qui fait ça, tu vois, et que le vendeur, il a simplement donné la permission de le faire, on va dire, tu vois. Mais il n'est pas actif, lui, activement en train de prendre les rênes et de lui donner dans les mains, tu vois. Ça, tu vois, ça veut dire, c'est ça, tu vois, c'est comme ça que ça se lit, en fait. Normalement, c'est comme ça que ça se lit. Mais c'est l'acheteur, on te dit comment il fait Messira, c'est que l'acheteur, il prend possession, tu vois, encore une fois, des rênes, des cheveux, quelque chose, tu vois, qui permettrait de conduire l'animal, tu vois. Mais c'est pas que le vendeur, il est actif dans la transmission. Maintenant, si tu reviens, tu vois, dans Rashi, chez nous, sur la Mishnah, on a l'impression que Rashi, il veut pas expliquer comme ça. Tu vois, si on reprend Rashi sur la Mishnah, il dit comme ça, il dit, Ketsad Nekni de Msira. Donc, il dit, si on prend Rashi, le premier Rashi qu'on vient de faire, il dit, ça veut dire les propriétaires, Mosrin Otal et Lokeach. Ça veut dire, les propriétaires, ils le transmettent au vendeur. Beafsar, ça veut dire par les sangles, au Besséara ou par les cheveux. Que des Tanyalil, comme ça a été enseigné dans la braïta précédente, Ketsad Bimsira, comment est-ce qu'on fait la transmission? Et donc, on a l'impression, et après Rachid dit veut couler, tu vois, on a l'impression veut couler. Ça veut dire, on a l'impression que Rachid, en fait, lui, veut expliquer que quand il y a marqué dans la Braïta comment c'est dans la Messira, en fait, c'est qu'il a pris par les pieds ou par la crinière et tout ça, ça parle du vendeur. C'est le vendeur, il prend la crinière de l'animal et ensuite il la donne à l'acheteur. Mais c'est pas l'acheteur qui prend de lui-même. Et c'est tu vois, on a l'impression que c'est ce que Rachid veut dire ici. En tous les cas, c'est comme ça que Tosfot il va comprendre Rashi, et a priori, ça a l'air comme ça. Ça veut dire, c'est vrai que dans Rashi, dans la manière dont ça se lit, on a l'impression que c'est ça ce qu'il vient nous apprendre. Il vient dire que lui, il pense que la Messira, c'est une transmission, et ça veut dire que, si tu veux, que cette transmission, elle est faite parce que le vendeur, il est, si tu veux, le vendeur, il est actif, et c'est lui qui transmet les rênes à l'acheteur. Et que c'est ça ce qui a marqué, bien que dans la Braïta, il est marqué, il a pris, tu vois, Arzak, ça veut dire to grab, ça veut dire que ça ne parle pas que c'est l'acheteur qui grab. C'est le vendeur qui grab pour donner à l'acheteur. Tu vois, c'est comme ça que c'est comme ça que c'est comme ça que Rachid explique. Maintenant, si tu veux, avant de faire Tosfot de secondes, si tu veux, il y a on va regarder parce que cette braïta elle est aussi ramenée dans Batra. Maintenant 2 secondes, il faut que j'aille retrouver ça. Tu vois, une seconde. 2 secondes. C'est Aïn Vav Amud Bet. Ça va être Aïn Amud Bet. Donc 2 secondes, je vais regarder, je vais ouvrir Aïn Amud Bet. Parce que ce qui est important là-bas, c'est de regarder Rashbam. Et après ça, tu vois, ça veut dire 2 secondes. J'arrive. Et 75B. Donc là-bas, ça parle. Voilà, Ketsad Bimsira. Donc la Braïta, elle est ramenée la même chose dans Bavatra, vous l'avez, je pense. Ouais. L'Agma dit, je reprends pas sa troisième ligne. Ketsad Bimsira, là-bas, ça parle de comment acquérir un bateau. Et l'Agma, elle va dire qu'un bateau, c'est comme un animal. De toute façon, il n'y a pas d'autre manière de l'acquérir que, on va voir par la Messira. Mais en tous les cas, quand l'Agma, elle dit, mais c'est toujours la même Braïta, c'est pas rien de différent. Messira, Arza, Betalfa, Bissara, Bokav Shalea. Mais pour bien, j'ai vu Abizuk chez Savara, Kenaa. Mais ce qui est important, c'est de regarder Rashbam, tu vois, parce que là-bas, sur le commentaire, ça veut dire sur l'Agma dans Avatra, c'est pas Rashi, c'est Rashbam. Et Rashbam, là-bas, il dit Ketsad Bema Gassan Neknid Bemsira. Comment est-ce qu'on peut acquérir un animal lourd Bemsira avec la transmission Netnat Bakrishan de Kiddushin, comme c'est marqué dans le premier chapitre de Kiddushin. Bema Gassan Neknid Bemsira, c'est qu'un animal lourd, il a acquis par la Messira, par la transmission. Vadaka Bimshira, et que l'animal léger il est acquis par la Meshira. Donc d'abord, Rashbam, il veut expliquer la Mishnah, ça veut dire savoir pourquoi tel kinyan il fonctionnerait pour tel animal ou un autre kinyan pour un autre animal. Et donc, il dit quelque chose, tu vois, que c'est important de le garder, et qu'à mon avis, c'est le truc le plus simple, c'est-à-dire qu'il dit comme ça, il dit Vesvara Be'almaou, ça veut dire c'est que quand l'agma dit cette manière d'accueillir, elle fonctionne pour ce type d'animal. Ça veut dire, et cette autre manière d'accueillir, elle fonctionne pour un autre type d'animal, c'est qu'une svara. Ça veut dire,
Il n'y a pas de source à ça dans la Torah ni rien. Et c'est quoi la logique? Parce que ça, c'est l'habitude comme ça. Et ce type d'animal, c'est comme ça. C'est-à-dire, l'idée que c'est comme ça que le possesseur, il l'utilise. Ça veut dire, un animal léger, en fait, il va le lever, et ça montre qu'il est le possesseur, il va le prendre dans ses bras. Si c'est un animal lourd, en fait, ce qui montre qu'il est le possesseur, c'est qu'il va le tirer avec la sangle. Mais ça veut dire que, tu vois, il n'y a pas de source dans la Torah ni rien, c'est que c'est l'habitude. Quelle est l'habitude? Ça veut dire, le kinyan, il est fait par qu'est-ce qui montre normalement que quelqu'un il a pris possession d'un objet. Donc, c'est le minag qui fait la halakha, quoi, ici. Tu vois, c'est le minag des gens qui va déterminer si ça c'est un kinyan ou ça c'est pas un kinyan. Tu vois, c'est comme je vous ai dit, tu vois, c'est qu'à l'époque, à Anvers, quand il y avait la bourse du diamant, etc., quand les gens ils se faisaient confiance, ça veut dire serrer la main, c'est un kinyan. Parce que ça veut dire que c'est ça l'habitude, et ça veut dire que si quelqu'un il avait fait ça après avoir fait un deal, il serrait la main, ça voulait dire qu'il était d'accord. Et donc après ça, il ne pouvait pas changer d'avis, etc. Ça veut dire parce que c'est l'habitude qui crée le kinyan. La halakha, elle est placée par l'habitude. Et ce qui est important pour nous, donc c'est ça ce qu'il dit aussi Rashbam là-bas, mais ce qui est important pour nous à part ça, c'est quand il dit arza, donc contrairement à Rashi, Rashbam il dit clairement le contraire de Rashi, il dit que quand la Braïta nous dit il a pris par les cheveux, il a pris par les pieds, il dit c'est pas le vendeur qui a pris par les pieds ou par les cheveux pour donner à l'acheteur. Non, il dit non, c'est arza alokear, c'est l'acheteur qui a pris. Wow. Et c'est ce qu'il dit après, il dit betalfa, il dit par les pieds, il dit beragla dans ses pieds, bemitzvat amocher. Ça veut dire qu'il dit, c'est sûr qu'il faut qu'il le fasse avec l'ordonnance du vendeur, mais le vendeur, il n'a pas à être actif. C'est sûr que si jamais quelqu'un il prend une voiture, il prend les clés de la voiture, il n'a pas acquis la voiture. Il faut que le vendeur lui dise prends les clés de la voiture et acquiert. Mais ça veut dire que l'idée, c'est qu'il faut que ça soit fait avec. Mais c'est-à-dire le vendeur, il doit simplement dire à l'acheteur de l'acheter. Mais ensuite, dans l'action d'acquisition, c'est que dans la messira, dans la transmission, c'est que l'acheteur qui est actif, tu vois. C'est ce qui est important de prendre dans Rashbam, tu vas voir comment ça se passe. C'est-à-dire qu'il faut comprendre qu'il y a une discussion a priori déjà entre Rashi et Rashbam. Ça veut dire Rashi chez nous dans l'explication de la Mishnah, dans la Mishnah dans Kiddushin, et Rashbam dans Bava Batra dans 75. Ce n'est pas qu'on va devoir refaire la Gemara là-bas dans Bava Batra, enfin peut-être, j'en sais rien, enfin je pense que peut-être sûrement. Ça veut dire parce que là-bas ça parle de l'acquisition d'un bateau et c'est un peu, ça va être lié à notre histoire. Mais ça veut dire qu'en tout cas Rashbam là-bas, il explique que il dit clairement que quand la Braïta elle dit il prend, ça veut dire c'est l'acheteur qui prend, mais pas le vendeur. Le vendeur, il n'a pas à être dans l'action de transmission, il n'a pas à être actif. Il dit simplement bemitzvat amocher. Ça veut dire le mocher, il doit simplement donner un ordre. Il doit dire vas-y fais-le. Tu vois, il doit lui donner la permission ou lui donner lui dire de le faire. Mais en fait, c'est tout. Il n'a pas à transmettre l'objet réellement. D'accord? Donc ça, c'est une discussion. Tu vois, c'est une discussion. Comment expliquer la braïta, la traduction vraiment de la braïta. Qu'est-ce que ça veut dire? Arza, ça veut dire il a pris avec ses cheveux. Rashbam, il dit c'est l'acheteur qui prend. Et comme le mot les chos, normalement, ça veut dire, tu vois, grab, comme ils ont traduit, c'est prendre avec force. Tu vois, tu vois, c'est un peu bizarre. Si c'est comme Rachid, la terminologie arza, elle est bizarre parce qu'on aurait dû dire Moser, tu vois, il lui transmet, tu vois, c'est son propre objet et il va le donner et il a besoin de le prendre avec force, tu vois, il n'a pas besoin de montrer un acte de possession. Ouais, de le lâcher, quoi, tout le sujet. Il doit simplement lui donner, on n'aurait pas dû dire il le prend, tu vois. Donc c'est pour ça que c'est plus logique d'expliquer, comme il dit Rashbam, que c'est l'acheteur. Mais Rachid est plus logique, son problème, c'est parce que lui dit que le kinyan, il s'appelle Messira, ça veut dire transmission. Et donc, si tu dis que c'est simplement que l'acheteur, il vient, il prend l'objet, même si c'est par le droit, par la mitzvah du mocher, par la mitzvah de vendeur, tu vois, c'est pas une transmission, tu vois. Donc, c'est pour ça que Rachid pense que tu vois que ça doit être transmis, tu vois, de main en main. OK? Donc, ça, ça veut dire, c'est déjà ça qu'on a compris ça. Maintenant, on peut commencer à se faire, tu vois, ça veut dire, parce que voilà, donc tu parles à partir de ça, parce que la question, elle va être de savoir maintenant, en fait, quel est le statut de la Messira par rapport à la Meshicha. Tu vois, ça va être ça l'histoire. Ça veut dire, parce que Meshicha, en fait, c'est tirer l'animal dans son domaine. Et si tu veux, la question, elle est de savoir comme ça. Si tu vois, c'est que dans la Mishnah, on nous dit, tu vois, ça veut dire la Mishnah dit simplement, un animal lourd, tu l'acquiers avec une Messira. Donc, je vous ai dit, ça veut dire avec la transmission. Imagine, tu vois, tu donnes les sangles du cheval, tu vois, les rênes du cheval. Mais imaginons, c'est ce que Rachid dit, imaginons qu'en fait, tu prends le cheval, l'acheteur, le vendeur, il n'est pas là, pour une raison ou pour une autre, et donc maintenant, il ne peut pas faire Messira. C'est-à-dire, la différence, elle va être que, voilà, le vendeur n'est pas là. Selon Rachid, tu ne peux pas faire Messira maintenant. Donc, alors, comment tu vas acquérir le cheval? Si tu imagines que tu as transmis l'argent par Internet, ou j'en sais rien, et que maintenant, tu vois, ça veut dire que, il te dit maintenant, prends les clés de la voiture, ou ça veut dire prends le cheval, il est là-bas, tu vois. Alors maintenant, quand tu vas l'acquérir,
puisque normalement un animal il a acquis Messira, tu vois. Et donc ça veut dire, tu vois, c'est pour ça. Alors Rashi voudrait dire, l'idée c'est est-ce que tu peux faire Meshira? Et ça, la Mishnah l'a pas dit. Tu vois, la Mishnah elle dit simplement Messira, ça marche. Et Messira, ça a l'avantage que tu n'as pas besoin de bouger l'animal d'où est-ce qu'il est. Tu vois, rien que la transmission des sangles, ça suffit. Mais c'est possible que la Meshira aussi, ça fonctionne. Et dans un cas où le vendeur il n'est pas là, ben, tu fais Meshira, tu prends l'objet et tu le tires chez toi, ou tu le tires, c'est tout simplement, et si tu veux le garder en storage là-bas. Mais ça veut dire que tu peux le tirer. Mais Rachid dit non, Meshira, ça marche pas. Et si tu veux, la raison pour laquelle il dit, tu vois, Rachid dit une raison. Il dit parce que c'est pas l'habitude d'acquérir un objet comme ça. Ça veut dire un truc comme ça. Mais surtout, l'idée, tu vois, surtout de ce que veut dire Rachid, c'est que, pourquoi Rachid, en fait, il dit que la Meshira, ça marche pas? C'est-à-dire, selon Tosfot, c'est comme ça que tu vois tout ça, il faut rentrer avant de commencer Tosfot. C'est que Tosfot, il va comprendre que la raison pour laquelle Rachid pense que la Meshira, ça marche pas, si le vendeur, il est pas là, c'est parce que si la Meshira, c'est en fait, c'est-à-dire, ça implique le vendeur, qu'il soit là pour transmettre les rênes. Ça veut dire que, a priori, que la Mishnah, elle t'a dit que c'est comme ça qu'on acquiert un animal, ça veut dire que tu ne veux pas aller moins que ça. Ça veut dire que si tu vas commencer à faire un autre kinyan, comme Meshicha ou Akbar, ou un truc comme ça veut dire, en fait, c'est des kinyanim qui sont plus faciles à faire, puisque ça ne nécessite pas ça nécessite pas, en fait, la présence du vendeur. Et si ça marchait, l'auteur de la Mishnah, il aurait dû dire ça. Tu vois, l'auteur de la Mishnah, il ne va pas te dire, tu vois, s'il veut te dire comment acquérir un animal, il ne va pas te donner la manière la plus compliquée s'il y a des manières plus simples qui fonctionnent. Et donc, tu vois, donc ça veut dire, et comment en fait, c'est selon Rashi, en fait, la manière la plus, ça veut dire le faire Messira, ça nécessite la présence du vendeur, donc c'est quand même très limitant. Et donc, et la Mishnah elle dit, comment est-ce que tu acquiers un animal lourd, c'est avec la Messira, ça vient exclure tous les autres kinyanim, parce qu'en fait, si jamais on pouvait l'acquérir de manière plus facilement en tirant l'animal, en faisant Akba, bon, c'est lourd. Mais ça veut dire Akba va donner même après ça des manières de faire Akba avec un éléphant et tout ça. C'est la suite. Mais ça veut dire, mais en tous les cas, ça veut dire que s'il voulait faire, si tout ça, ça marchait, alors ça veut dire l'auteur de la Mishnah aurait dû le dire parce que c'est moins limitant, tu vois. Et Tosfot, donc c'est pour ça que c'est pour ça qu'après Tosfot, je vous dis, je continue là-dessus dans Tosfot, je vous dis déjà Tosfot à l'oral un peu, peut-être par erreur, mais c'est que Tosfot, lui, il va dire, en fait, non, Messira, si ça ne nécessite pas le vendeur, alors c'est peut-être que Meshicha aussi, ça marche. Tu vois ce que je veux dire? Ça va être lié, ces deux points. Ça veut dire Rashi, comme lui, il a pensé que la Messira, c'est quelque chose qui implique le vendeur automatiquement. Donc, ça veut dire que c'est une manière très limitante d'acheter parce qu'il faut que le vendeur soit présent au moment de la transaction. Ce qui n'est pas toujours le cas, tu vois. Et donc, pour lui, ça veut dire que tous les autres kinyanim, ils ne marchent pas. Et que c'est tout bas. Si tu veux acheter un éléphant ou un cheval ou une voiture, etc., il faut que le vendeur, il soit là pour te donner les clés ou te donner les rênes du truc, etc. Il n'y a pas d'autre manière. Et c'est pour ça que, voilà, c'est ce que la Mishnah te dit. Par contre, Tosfot, il veut dire que selon Rashbam, qui dit que la Messira, ça ne nécessite pas, en fait, la présence du vendeur, puisqu'il suffit que, tu vois, quand la Braïta te dit, c'est l'acheteur, il a pris les rênes, ou il a pris tu vois, ça veut dire les cheveux, ou les pieds de l'animal, etc. En fait, mais de lui-même, simplement, tout ce qu'il a besoin, c'est d'avoir l'assentiment du vendeur, le mitzvah à mocher. Ça veut dire que le mocher, il envoie un email, il lui dit, vas-y, tu peux aller prendre la voiture, tu peux aller prendre l'animal. Donc ça veut dire que pour lui, à part que c'est plus facile, mais à part ça, ça peut vouloir dire que c'est pas exclusif des autres manières d'acquérir. Parce que tu peux dire qu'en fait, tu vois que comme c'est un kinyan plus facile à accomplir, donc tu peux dire que quand la Mishnah a dit Messira, ça veut dire même Messira, ça veut dire parce que Messira c'est plus facile que Meshira, parce que imagine, tu vois, quand tu as un âne qui est récalcitrant, en fait, tu vois, donc ça veut dire, quand tu fais Messira, tout ce que tu as à prendre, tu n'as pas besoin de bouger l'âne, tout ce que tu as à faire, c'est prendre les rênes de l'âne, et puis c'est terminé. Même si l'âne il n'a pas voulu bouger, tu l'as acquis. Alors que Meshira, c'est plus compliqué sur un animal solide, un animal lourd, tu dois le tirer. Et, tu vois, donc ça veut dire que selon Rashbam, si tu veux, Meshira, c'est un kinyan moins compliqué que les autres, tu vois. Et donc c'est peut-être pas exclusif des autres kinyanim. C'est clair ça, tu vois, c'est clair. Il fait vraiment il fait du trading sur son téléphone. Ah, tout le monde dit devant. On dit que la Messira, ouais, elle suppose le vendeur. Chez Rachi, elle suppose le vendeur. Ok. Oui, et aussi, c'est surtout pas simplement ça. C'est que si tu supposes le vendeur, donc ça veut dire que ça devient un kinyan plus compliqué. Si tu supposes pas le vendeur, ça devient un kinyan plus simple. Et après ça, donc. Mais quoi, Rachi, en fait, il veut dire que il faut que ce soit un kinyan compliqué. Que si la Mishnah l'a formé comme ça, il faut que ce soit un kinyan compliqué. Voilà, et ça exclut les autres. C'est ce qu'il te dit, Rachi. Il dit, mais Meshira, ça marche pas. Tu vois, c'est tout ce que je veux dire. Tu vois, c'est Rachi, il te dit, il te dit, aval Meshira lo. Tu vois, si tu reprends Rachi, il dit, Meshira lo mikneya. D'Endarka Bekar, tu vois, parce que c'est pas l'habitude. L'idée, c'est parce que tu peux le dire de la Mishnah, du fait que la Mishnah a pris un kinyan compliqué.
Ah, maintenant, je commence Tosfot, c'est bon, c'est clair. Tu vois, alors que mais pourquoi on peut pas juste dire par rapport pourquoi c'est par rapport au poids juste? ouais, c'est comme c'est possible, tu vois, mais c'est ok. Mais c'est justement, mais ça, ouais, c'est comme je te dis, ça peut être plus. Ça veut dire, l'idée elle est comme ça. C'est ce que je te dis, c'est si jamais tu as besoin de la présence du vendeur, donc Messira, c'est plus limitant que Meshira, parce que si Ouais. tu veux, c'est Bien plus sûr, il faut qu'il difficile. soit là. Voilà. Par Sinon, contre, si jamais tu penses que tu n'as pas besoin de la présence du vendeur, le Messira, c'est moins limitant que Meshira, bien parce que sûr. dans la Messira, il suffit que tu prennes les rênes et tu n'as pas besoin de faire bouger l'animal, alors que dans la Meshira, tu as besoin de faire bouger l'animal. Et donc, tu vois, et donc ça veut dire, tu peux dire en fait que la Mishnah t'a donné à chaque fois le kinyan le plus simple. Donc, tu vois, selon Rashi, quand on te dit Messira, ça va exclure tous les autres kinyanim, parce qu'on t'a donné un kinyan qui est très limitant, et donc si un autre Ah kinyan, oui, parce que c'est pas une nekuda sur rapport à la voilà, facilité d'action, mais c'est une nekuda par rapport au voilà, vendeur. comment Ok. tu peux l'acheter, voilà, parce que c'est plus difficile d'avoir le vendeur que de faire bouger l'animal, tu comprends. Ça veut Bien dire, tu sûr. vois, ça veut dire, voilà, l'animal, tu vois, comme je te dis, aujourd'hui surtout, tu vois, ça veut dire, il y a des mecs, ils ont, déjà à leur époque, c'était l'époque du grand capital, t'as qu'à regarder l'époque de la Mishnah, donc les mecs, c'était des multimilliardaires, ils avaient des villages entiers qui leur appartenaient, même qu'il y en avait des villages à travers toute la planète, quoi, si tu crois que, t'as qu'à regarder ce que la Gemara a dit, donc ça veut dire, il y avait des mecs, quand ils vendaient un âne quelque part, tu vois, ils étaient pas, tu vois, un paysan quelconque, tu vois, ils n'étaient pas du tout en train de, tu vois, ils n'étaient pas là pour signer le deal, quoi, si tu veux. Donc, donc ça veut dire que c'était difficile d'avoir le vendeur toujours. Tu vois, imagine à chaque fois qu'il y a une compagnie qui va te vendre des actions, que tu as besoin que le vendeur il soit là pour signer. Tu vois, ça veut dire. Ouais, en tout cas, ouais, en tout cas, c'est ça l'histoire. Donc maintenant, je prends ta spot. Attention, on prend ta spot. Ok, alors je vais. Bema Gassan donc un animal lourd, il est acquis par la transmission. Donc, Rashi, Tosfot, il va citer Rashi, il dit Piège Bakun 13. Donc, je suis dans la première, vous avez Tosfot, c'est Tosfot dans les grandes lignes de Tosfot, voilà. Donc, Piège Bakun 13, donc Rashi, il a expliqué Baalea Mosri Mota, ça veut dire les propriétaires, ils transmettent physiquement, ça veut dire les lokéars à l'acheteur, Bafsar, en tenant sa sangle, en tenant les rênes, en lui passant les rênes. Ils prennent les rênes et ils donnent les rênes à l'acheteur. Et les Tanya Leil, comme c'est enseigné plus tôt dans la Braïta, Ketzad Bimsira, comment ça fonctionne, donc la Messira, la transmission. Orzab et Alpha, il apprend par ses pieds, et a priori, selon Rashi, il le donne à l'acheteur. Voilà, donc Mashma Mitor Kleshono, donc il semble du langage de Rashi. Mashma Mitor Kleshono, il semble du langage de Rashi, des Messira, Bainan, Miyad, Leyad. Que la Messira, ça veut dire la transmission, selon Rashi. Le Kinyan Messira, il fonctionne de main à main. Ça veut dire qu'il faut que le vendeur il soit actif dans la transaction et que ce soit lui qui transmette les rênes ou les cheveux ou j'en sais rien au vendeur, à l'acheteur. Il y avait Piresh Rivam et ainsi Rivam aussi il a expliqué comme ça. Au Maïteraya, et donc ils ont une preuve à cette explication contre Rajba. Donc quelle va être la preuve? J'ai un deuxième grand ligne de Rashi. Au Maïteraya, Madama Bepe Kama de Barametzia, du fait que la Gemara elle dit dans le premier chapitre de Barametzia, Ma Lachon Messira, quel est le langage de Messira? Qu'est-ce que ça veut dire en fait, cette étymologie du mot Messira, de transmission? Qu'Adam Amoser Davar Havero, comme quelqu'un qui transmet un objet à son ami. Ok, tu vas me dire, ok, big deal, c'est pas ça la vraie preuve elle est dans la suite. Veken Aïd Amar de Metzia ou Benirse à guerre, où la Gemara, elle demande là-bas, elle dit quand quelqu'un, la Gemara, elle veut dire que si quelqu'un trouve un animal, un gros animal par exemple, et un animal qui était hefker, ou bien comme le cas normal qu'ils avaient à l'époque beaucoup, cette époque-là, dans l'époque où les convertis, puisqu'il y avait beaucoup de Romains qui se convertissaient au judaïsme et qui mouraient en étant très riches sans avoir d'héritier. Donc on avait déjà vu ça. Donc ça veut dire, l'idée c'est que quand c'est comme ça, donc en fait comment tu acquiers? Imagine que voilà, il a des éléphants, il a des chevaux, il a des trucs comme ça. Donc comment tu vas faire Messira puisque le vendeur il est mort maintenant et l'objet en fait il est hefker, donc il est ça veut dire, donc elle dit voilà, ça veut dire, il n'y a pas de vendeur pour te donner les sangles, etc. Donc comment tu vas acquérir un cheval ou un animal, voilà, de quelqu'un qui est mort, qui a laissé son estate sans héritier, ou bien même que tu le trouves dans la rue, dans la forêt. Tu vois, imagine quelqu'un qui trouve un cheval dans la forêt. Comment tu acquiers le cheval que tu trouves dans la forêt, un cheval sauvage, j'en sais rien, ou qui est échappé dans un champ de bataille. Tu vois, ça veut dire comment tu vas l'acquérir, puisqu'il faut que ça soit transmis. Et il n'y a personne, il n'y a pas de propriétaire pour le transmettre. Donc ça, c'est ce que la Gemara elle dit au Benirse à guerre. Donc la Gemara dit dans Bamessia, elle dit ça. Man Masarle Delikne. Qui est là pour lui transmettre, pour
qu'il acquiert. Et donc la Gemara elle pose ça comme une question, et donc elle va dire qu'a priori, si je ne sais pas comment est-ce que la Gemara répond là-bas, elle dit peut-être qu'il y a des autres manières d'acquérir, on va voir, etc. Mais en tous les cas, l'idée c'est le fait même que la Gemara elle pose la question. Ça veut dire qu'en fait, normalement, le vendeur, il doit être actif dans le moment, ça veut dire dans la transaction, parce que sinon, on pourrait dire, voilà, il est mort, et maintenant, tu vois, ça veut dire le premier qui prend les sangles, qui prend les rênes, ben, il acquiert. Et ça, c'est la Messira, tu vois, puisque selon Rashbam, tout ce qu'il faut, c'est que le vendeur, il dise de le faire. Donc, Tosfot, il veut dire, a priori, si le vendeur il est mort, voilà, donc ok, il n'y a plus besoin qu'il dise de le faire. Et voilà, et donc n'importe qui prend les sangles, c'est comme s'il acquiert par Messira. Donc, c'est pour ça que Tosfot, il veut dire qu'a priori, le fait que la Gemara, elle pense que dans un objet trouvé, ou bien dans le cas de quelqu'un qui est mort sans laisser d'héritier, on ne peut pas faire Messira. Ça prouve en fait que le point de Rashi, la pensée de Rashi, que l'acheteur est pas le vendeur il doit être présent et qu'il doit être actif, parce que si c'était simplement qu'il donne l'ordre de le faire, s'il est mort, on devrait considérer comme si l'ordre il est déjà donné, on va dire. Tu vois, c'est discutable, hein, mais en tous les cas, ce que tu pourrais répondre, voilà, donc Rashbam il pense qu'ok, il faut quand même que le vendeur il donne l'ordre, même si c'est par lettre ou par truc comme ça. Alors quand il est mort, il ne peut pas le faire, et c'est pour ça que la Gemara a dit, mais comment on peut faire Messira sur un objet trouvé ou sur un objet sur un converti qui n'a pas d'héritier, tu vois, mais c'est-à-dire, mais voilà, mais ça veut dire, ok, je ne vais pas discuter. En tout cas, c'est problématique. Attends, c'est problématique, ça, pour les vies de. Tu vois, selon Rashbam qui avait dit, tu vois, qu'on a vu Rashbam dans votre il va citer, qui dit qu'en fait, tu vois, c'est l'acheteur qui prend tout le client de Messira, c'est que c'est l'acheteur, il prend les rênes du cheval ou qui prend les clés de la voiture, et qu'on n'a pas besoin que le vendeur il lui donne de main en main. Alors, on ne comprend pas qu'est-ce que la Gemara elle demande. Tu vois ce que ça dit, qu'est-ce que la Gemara dit que dans un objet trouvé ou dans le cas d'un converti qui est mort sans laisser d'héritier, comment on va faire Messira? Tu vois, ça veut dire on ne comprend pas la question. A priori, n'importe qui va prendre les sangles le premier du cheval qu'il a trouvé ou n'importe quoi, de l'animal qu'il a trouvé, bah, c'est Messira, puisque la Messira, c'est le véritable acteur, c'est l'acheteur qui prend les sangles, qui prend les cheveux, qui prend les pieds, tu vois, qui prend les pieds de l'animal. Et le vendeur, il est là simplement pour donner son assentiment. Donc, s'il est mort, donc, ok, il n'y a plus de propriétaire. Donc, il n'y a plus besoin que quelqu'un donne son assentiment. C'est ça, tu vois, c'est pour ça que Tosfot il dit, du fait que la Gemara, elle dit, comme elle pose la question, elle dit, on ne peut pas faire Messira dans un objet trouvé ou dans le cas d'un héritage, d'un converti qui est mort sans laisser d'héritier. Alors, ça prouve que, tu vois, qu'en fait, ça prouve le point de Rashi, que Rashi pense que la Messira, c'est que le vendeur, il transmet physiquement l'objet à l'acheteur, et que donc, s'il n'est pas là, et qu'il est niftar, ou que tu vois, bref, alors à ce moment-là, il n'y a plus de Messira possible. Donc, c'est ce que Tosfot dit, la Gemara dans la Messira, elle semble, tu vois, être une preuve à la vie de Rashi. Tu vois, c'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit Rashi. Tu me dis, donc c'est ce qu'il dit, Messira, venir c'est la guerre. Et lui, il veut dire, c'est ça aussi le langage de Messira. Messira, c'est la transmission. Transmission, normalement, ça veut dire que quelqu'un, comme tu dis, le vendeur, il est actif et il est actif et transmet les rênes à l'acheteur. Tu vois. Le principal de la preuve, c'est ça. C'est comment ça se fait que, voilà, comment la Gemara dit elle-même que dans un objet trouvé ou dans un converti qui n'a pas d'héritier, on ne pourrait pas faire Messira pour acquérir les objets qui sont FK. Okay. Donc, c'est ce qu'il dit. Donc, je peux reprendre dans les mots si vous voulez. Je reprends à partir de ou Maïté Raya. Je peux à partir de la deuxième grande ligne. Ou Maïté Raya. Ou Maïté, ça veut dire il amène en araméen Raya, une preuve. De ce qui a été dit dans le premier chapitre de Vametzia. Maïlachon Messira. Quel est le langage, quelle est la traduction ou l'étymologie du mot Messira, du Kinyan Messira, qui est la transmission? Qu'Adam a moser d'avoir les Havero, comme quelqu'un qui transmet un objet à son ami. Vechen Ahid et Amar, et aussi ce que la Gemara dit là-bas, Vemetzia, en ce qui concerne un objet trouvé, donc qui était Hefker, ou venir c'est la guerre, ou dans les biens d'un converti qui est mort sans héritier, donc là encore, les biens ils sont Hefker, et celui qui veut il les prend. La Gemara dit Man Masarle Delikne, qui est là pour lui transmettre, pour qu'il puisse acquérir. Des machmas, donc tout ça s'assemble. Des Messiras et Miyad Léad, que la Messira, ça doit être fait de main en main, comme Rashi. Ok. Maintenant, donc Tosfot il va poser la question, il va dire, ok, donc Tosfot il va donner un avis divergent. Il dit, il va cacher les riz, mais c'est difficile selon Ri, selon Rabbeinu Yitzhak. Dea Amrinan Leil, puisque quand on a vu plus haut, donc la braïta qu'on a citée tout à l'heure dans la page 22b,
ou quand il y a marqué Ketzad Bimsira, comment ça fonctionne la Messira, c'est la transmission. Orza Betalfa, ça veut dire il prend avec force dans ses pieds, ou dans ses sabots, ou dans ses cheveux. Mais comme je vous ai dit, Arza, ils ont traduit en anglais dans ses varias, to grab, tu vois, ça veut dire prendre avec force. Donc il dit, Taswat, et la shon Achiza, prendre le mot de la shon Achiza, faire le fait de prendre Betalfa, ça veut dire dans les sabots ou dans les pieds, Mashma Meatzmo, on a plus l'impression que c'est prendre de soi-même, ça veut dire, et que ça parle de l'acheteur et pas du vendeur. Tu vois, Orza, ça veut dire Masmo, Orza, de lui-même, il vient le prendre et le grab, il vient, je sais pas comment le dire en français, ça veut dire, il vient le tirer, tu vois, ou je sais pas, le prendre avec force. Velo Masra Lo Adam, on n'a pas l'étymologie du mot, les roses, on n'a pas l'impression que c'est quelqu'un qui lui transmet, tu vois, quelque chose. Ni que ça parle de l'acheteur qui doit prendre avec force pour transmettre, comme Rachid a voulu dire. C'est-à-dire, ça serait une traduction possible, mais c'est peu probable, tu vois. C'est bon, c'est clair. Donc, c'est bon, je dis la reine, je pense que Valentin, il n'est pas très concentré, hein, mais bon. La reine du Rabbi. Non, je suis concentré sur tout, mais je suis très bien. Online, je sais pas exactement. Tu vois des sourires étranges, tu vois, qui sont pas, tu vois. Blâme conduite. Non, mais je suis là. Franchement, dans le texte. La reine dirait le Rabbi, donc c'est pour ça qu'il semble au Rabbi, ça veut dire au Rav, donc de Tosfot, ça veut dire qu'on ne sait pas qui c'est, Rabbeinu, je ne sais pas, peut-être on ne sait pas qui est l'auteur, en tout cas. Pas Rachi. Non, c'est pas Rachi, c'est lui qui va discuter sur Rachi, tu vois, donc je ne sais pas. Moi j'ai un bête, mais je n'arrive pas à lire sans mes lunettes, tu vois, donc je veux dire. Il y a marqué les rabbis, ouais. Les rabbis, c'est ça. Donc c'est les rabbis, donc ça veut dire, tu vois, il semble au Rabbi, ça veut dire le nom de Tosfot. Des lob ba'inan miyad leyad, comme Rashbam, qu'on a vu dans Baba Batra, il va citer Rashbam juste après, que donc en fait que dans Messira, c'est pas la peine que le vendeur il transmette de main en main, et c'est pas la peine que le vendeur il soit, on va dire, actif dans la Messira. Et là, Kevan d'Amarlo, mais dès qu'il lui a dit l'er chazek ukne, ça veut dire vas-y acquiert, tu vois, l'er chazek ukne, ça veut dire vas-y renforce-toi et acquiert. Kana, il a acquis si jamais l'acheteur, donc il a pris les sangles, les trucs comme ça. Donc maintenant, comment il va expliquer la Gemara dans Baba Metzia avec le cas du converti qui est mort et qui n'a pas d'héritier, etc. Venir c'est la guerre. Et ce que la Gemara dit là-bas, en ce qui concerne Metzia, ça veut dire un objet trouvé, ou venir c'est la guerre, ou les biens d'un converti qui n'a pas d'héritier. Même Kamasa les délicnes, qu'il est là pour lui transmettre pour qu'il acquiert. Aïnou, c'est-à-dire que il faut quand même que Mi Amarlo, qui lui dit l'er chazek ukne. Ça veut dire qu'il lui dit va acquiert, va renforce-toi et acquiert. C'est-à-dire ce qui veut dire que même si on dit, lui veut dire qu'il ne pense pas qu'il faut que la présence physique du vendeur, mais il faut en tous les cas qu'il donne l'ordre de le faire. Et si jamais la personne elle est nifteret, tu vois, ou si jamais voilà, donc c'est un objet trouvé, donc en fait il y a personne qui est là pour lui donner l'ordre, et donc le fait de prendre possession des rênes, du cheval ou des trucs comme ça, c'est pas suffisant pour que ça marche en tant que Messira. C'est ce que veut dire. Et donc, c'est pour ça que la Gemara pense que ça ne marchera pas sur un objet trouvé ou sur quelqu'un qui n'a pas d'héritier. Parce que voilà, il faut quand même si on n'a pas besoin de la présence physique du vendeur ni de son action, on a besoin qu'il dise quelque chose. Tu vois, même si on n'a pas besoin de sa présence, on a besoin qu'il donne l'ordre. Voilà. Et s'il n'est pas là pour donner l'ordre, même par écrit ou quoi que ce soit, on ne peut pas le faire. Et c'est comme ça qu'on justifie la question de la Gemara là-bas. C'est bon. Tu vois, ça veut dire l'ordre du vendeur, il ferait partie du kinyan. Tu vois, ça veut dire la lettre. Tu vois, ça veut dire si jamais on va dire qu'il écrit un email, il dit vas-y, va prendre possession de ce cheval. Alors ça fait partie du kinyan. Et si on n'a pas, si la personne, elle prend les rênes du cheval sans avoir reçu ce email, c'est pas un kinyan. Et donc si quelqu'un il est niftar et qu'il a des biens sans héritier, personne n'est là pour lui donner l'ordre, donc il peut pas acquérir. La même chose sur un objet trouvé, quoi. Un truc comme ça. C'est bon? Okay. La Messira, c'est pour ça que ça s'appelle Messira. Ça veut dire c'est une transmission. C'est pas besoin que ce soit physique, mais il faut qu'il y ait quand même un ordre qui soit donné par le vendeur. Ok. Donc il dit ensuite, donc ça tu continues. Il dit Rashbam Piresh, Achaz Betalfa. Donc c'est ce qu'il dit Rashbam. Donc c'est le Rashbam qu'on a vu dans Baba Batra. Donc il dit donc contrairement à Rachid, il dit Achaz Betalfa. Ça veut dire qu'il prend. Quand on dit qu'il a pris avec ses mains, ça veut dire c'est l'acheteur et pas le vendeur. Comme on a vu déjà. Puis Achaz Betalfa, il a pris par ses pieds, par les sabots.
Achaz b'mitzvat hamocher. C'est l'acheteur qui le prend avec l'ordre du vendeur. Des mashmanami, donc il semble aussi, mitor kleshonot, donc du langage de Rashbam, contrairement à Rashi, de l'homme ba'inan mesira miyad leyad, on n'a pas besoin d'une transmission de main en main. Ok? Et donc, ok, donc on l'avait déjà vu ça à l'oral, donc c'est bon. Il dit, vod re'ayat ba'akamoher d'asfina. Donc là, maintenant, de sorte, il revient sur la Gemara dans Bavatra en ce qui concerne l'acquisition d'un bateau. Et donc la question de savoir, c'est comment est-ce qu'on acquiert un bateau. Donc, il y a un avis qui va dire, donc c'est une marloquette dans la Gemara. La Gemara, elle dit, des pliés à Tanaï. Il y a une discussion entre les auteurs de la Mishnah. Hadamar, indice, fina, niknit, bemesira. La manière d'acquérir un bateau, c'est par la transmission. Ça veut dire, tu vois, j'imagine dans les bateaux, il y a une corde quelque part, et où il y a les clés du bateau, j'en sais rien. En tous les cas, donc ça veut dire, tu donnes les clés, tu donnes la corde, quoi. C'est pas la peine que le type, il arrive à faire bouger le bateau. Et donc, ça veut dire, mais il faut que donc, le vendeur, il transmette la corde du bateau. Et dans ce cas, endormi, voilà, j'aurais pas dû lui dire d'arrêter de brosser sur Internet. Moi, ça te fait éveiller. Ok, donc ça veut dire. Non, mais vraiment, pas du tout. Ok, d'accord. Donc, ça veut dire que le bateau, il est acquis, donc selon un avis, il est acquis par la transmission. Donc, ça veut dire qu'il lui donne la corde avec laquelle normalement on tire le bateau. Ou bien, j'en sais rien, l'encre ou des trucs comme ça. Rachid, je crois qu'il dit qu'il faut, c'est l'encre qu'il faut donner. Tu vois, bref, tu vois, donc, donc, 2 secondes. Donc, quelqu'un, il dit, un des auteurs, il dit à la crise par la Messira, il faut tirer le bateau. C'est-à-dire, l'autre avis pense, non, le bateau, il est acquis par Meshicha, il faut que l'acheteur, il tire le bateau, il arrive à le bouger de quelques centimètres. Alors, donc, ok, donc ça, c'est une marloquette dans la Mishnah, comment on acquiert un bateau. Au Massik, la conclusion de l'Agma là-bas, si jamais le vendeur il a dit à l'acheteur vas-y acquiert et achète, l'obligé des canets. Tout le monde est d'accord que l'acheteur il a acquis dès qu'il va prendre la corde du bateau, même s'il n'a pas réussi à le tirer, à le bouger. Par Messira quoi. Puis pligi, c'est quand la marloquette elle est quand c'est si jamais le vendeur il a dit à l'acheteur va et tire le bateau et acquiert-le. Et donc, ça voulait dire, en fait, la marloquette allait savoir que quand le vendeur, il a dit tire-le, ça veut dire uniquement si tu arrives à le tirer, tu l'acquiers. Ou bien, c'est pas vraiment, quand il dit tire-le, ça veut pas dire vraiment tirer, ça veut dire dès que tu prends la corde, c'est bon, tu vois. Donc, c'est une discussion à savoir quelle était, en fait, l'intention du vendeur quand il a dit ça à l'acheteur. Qu'est-ce qui est le plus fort? Est-ce que c'est du côté dans la Messira, est-ce que c'est l'énonciation de l'énoncé ou est-ce que c'est l'action de l'acheteur? Ouais, ça, oui, si, tu vois, a priori, on a plus la discussion, c'est de savoir là-bas, c'est qu'est-ce qu'il a voulu dire le vendeur, tu vois, c'est parce que le vendeur, en fait, il voulait se moquer de l'acheteur en disant, vas-y, je te le vends si tu arrives à le tirer, tu vois, il savait qu'il arrivait à le tirer. Et donc, c'est pour ça qu'il lui dit, vas-y, tire-le, et voilà, et l'autre, putain, non, il voulait dire, pas vraiment le tirer, dès que tu peux te prendre la corde, même si tu n'arrives pas à le bouger, c'est comme si tu l'as tiré, même si tu l'as pas bougé, tu vois, c'est ce que ça, a priori. C'est ce que l'Agma veut dire, en tous les cas, c'est que Messira, ça marcherait dans un bateau, quoi qu'il arrive. La discussion, c'est quand le mec, il dit Meshira, quand l'autre avis, il dit Meshira, il veut dire, que peut-être, si jamais le vendeur, il a dit spécifiquement fait Meshira, alors peut-être Messira, ça marche pas, parce que c'était pas ce que le vendeur, il voulait. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme s'il avait mis une condition dans la vente en disant, je te le vends, je te donne le bateau, à condition que tu arrives à le bouger. Et tu vois, c'est ça la discussion. Il y en a qui pensent que c'est ça ce qu'il a voulu dire, l'autre qui dit non, c'est pas ça ce que ça veut dire. Quand il dit moins cher, ça veut dire, mais tout le monde est d'accord qu'en réalité, si le vendeur, il a simplement dit vas-y, acquiert le bateau, il suffit qu'il prenne en fait l'acheteur, une fois qu'il aura pris la corde du bateau, même s'il n'a pas réussi à le bouger, c'est bon. Mais tout ça, ce qu'il veut dire par là, il veut dire que toute cette discussion, elle est possible que si jamais, en fait, on pense que le vendeur, il n'a pas besoin de donner physiquement la corde à l'acheteur. Parce que si jamais, en fait, on a besoin que, en fait, le vendeur, il donne physiquement la corde à l'acheteur pour qu'il acquiert, donc il n'y a pas de doute, tu vois, ça veut dire, s'il lui dit, vas-y, prends la corde, et il lui donne la corde et il dit, vas-y, tire et acquiert. Donc, ça veut dire, c'est sûr que quand il lui a donné la corde, il voulait dire qu'il acquiert, il voulait pas se moquer de lui, même s'il n'arrive pas après à tirer le bateau, c'est pas grave, tu vois. Donc, il veut dire que cette discussion, à savoir que quand quelqu'un dit à un autre, va, tire le bateau et acquiert-le, est-ce qu'en fait, il veut dire, il faut que tu le tires et que tu arrives à le pousser, ou bien ça suffit que tu tires la corde et puis c'est bon, même si tu n'as pas réussi à bouger le bateau, est-ce que tu acquiers ou pas? C'est-à-dire, cette discussion, elle est possible si jamais, selon ta foi, si jamais le vendeur, il n'a pas besoin de transmettre la corde physiquement à l'acheteur, comme Rashbam. Parce que si jamais on dit comme Rachid qu'il faut transmettre la corde à l'acheteur, on voit très nettement c'est quoi son intention, quoi. Et c'est sûr qu'il veut que l'acheteur il acquiert.
même s'il ne bouge pas le bateau. Tu vois, c'est ce que Tosfot dit. C'est discutable. Moi, quand j'ai lu Tosfot, je ne suis pas convaincu à 100% parce qu'il veut lui dire, je te donne la corde pour que tu le tires, tu vois, c'est tout et que tu le bouges. Ouais, mais Tosfot, il a l'impression qu'il veut dire, c'est sûr que si jamais il est là et qu'il lui donne, quand il lui donne la corde, il veut dire, ok, si je te donne la corde pour que tu l'acquiers, tu arrives à le bouger, oui ou non, c'est pas grave, tu vois. C'est ce que Tosfot il veut dire. Il n'y aurait pas lieu d'avoir une discussion dans la Mishnah sur ça. Il dit que la discussion, elle peut avoir lieu si jamais le vendeur, il n'a pas besoin d'être actif, qu'il est juste là et qu'il donne. Ou qu'il n'est pas là, ou qu'il n'est pas là, ou qu'il donne les ordres, qu'il dit, voilà, va tirer le bateau et acquiert-le. Alors à ce moment-là, comme il ne lui a pas donné la corde, alors on ne peut pas savoir si jamais il voulait dire vraiment, il faut que tu le tires vraiment, mais si tu n'arrives pas à le déplacer, alors tu ne l'as pas acquis ou pas, tu vois. Mais s'il est là et qu'il lui donne la corde, Tosfot dit, c'est sûr qu'en donnant la corde, ça veut dire qu'il veut que l'autre il acquiert, quoi qu'il arrive, tu vois, même s'il n'arrive pas à bouger le bateau. Mais comme voilà, ça c'est ce que Tosfot dit. Donc comme je te dis, c'est possible qu'il lui donne la corde pour qu'il arrive, pour voir s'il peut tirer le bateau et arriver à le bouger, j'en sais rien. Mais tu vois, Tosfot, je ne sais pas, ça lui paraît pas logique de penser ça. C'est pour ça que Tosfot il veut dire, il dit ça, mais ça. Je ne sais pas à 100%, je ne suis pas convaincu à 100%, honnêtement, tu vois, de cette preuve, mais c'est ce que Tosfot dit. Mais et pourquoi la preuve de cette preuve-là, je ne me souviens plus avec les preuves qu'on a vues que. La preuve la plus grande, c'est l'autre cas, c'est dans le cas d'un objet trouvé, tu vois, où ça c'est simple, tu vois, c'est un objet trouvé, ou quand il y a quelqu'un qui meurt sans héritier, où la Gemara a dit on ne peut pas faire Messira, tu vois. Et ça, donc, Tosfot, il voulait dire, ouais, a priori, ça prouve qu'il faut donner de main en main. C'est ce qu'en tout cas, Rivam. C'est ça, la preuve la plus forte, c'est bien celle de Rashi. Ouais, mais tu peux réfuter, tu vois, c'est ce que Rashbam veut dire. C'est Rashbam il réfute en disant, ouais, ça veut dire il ne faut pas que le vendeur il soit actif, mais il faut qu'il donne l'ordre. Et ça, il ne peut pas le faire une fois qu'il est mort. Ou il ne peut pas le faire, tu vois, ça veut dire c'est un objet trouvé où il n'y a pas de propriétaire. C'est ça ce que Rashbam veut dire. C'est pour ça qu'il a réfuté. Il dit, c'est pas la peine que, nécessairement, tu ne peux pas prouver de là, en fait, que le vendeur, il doit activement transmettre l'objet. Tu peux simplement prouver qu'il doit donner l'ordre. Et ça, il peut le donner par écrit, il peut le donner par email, il peut le donner par téléphone. Et c'est pour ça que Tosfot, il va chercher une autre preuve. Ouais, la première preuve, elle annulait de Rashbam, elle annule juste celle de Rashi, mais elle ne montre pas que. Ouais, mais Tosfot, il va chercher une preuve qui est dans le sens contraire, parce que dans l'histoire du bateau, il veut prouver que non, il faut au contraire. Il veut prouver que c'est pas besoin que le vendeur il soit actif, parce qu'il dit que si le vendeur il a besoin d'être actif, il n'y aurait pas de quoi douter sur son intention quand il donne la corde à l'acheteur. Tu vois, puisqu'on voit que la marloquette Tanaïm, en réalité, dans le cas du bateau, c'est savoir qu'on ne sait pas quelle est l'intention du vendeur. Est-ce qu'il voulait vendre le bateau en disant si tu prends la corde, alors tu acquiers le bateau, ou bien est-ce qu'il voulait lui dire quand tu prends la corde et que tu arrives à tirer le bateau, tu acquiers le bateau. C'est ça la marloquette, tu vois, quand il a dit va, tire et acquiert. Est-ce que ça veut dire tire la corde et acquiert même si tu n'as pas bougé le bateau, ou ça veut dire tire la corde que si tu arrives à bouger et acquiert le bateau si tu arrives à le bouger. Ça, c'est la marloquette dans la Mishnah. Et Tosfot, il dit, cette discussion-là, on peut la comprendre si jamais le vendeur, il n'est pas là ou il est loin, et il dit simplement ça à l'acheteur sans participer au fait de lui donner la corde de main en main. Mais il dit que si jamais, en fait, le vendeur, il est là et qu'il donne la corde à l'acheteur de main en main, pour lui, c'est sûr que, voilà, quand il lui dit va, acquiert et tire et acquiert, ça voudrait dire, d'après tout le monde, que tire la corde et acquiert, même s'il n'arrive pas à bouger le bateau, parce que, tu vois, pourquoi il lui donne la corde si c'est pas pour qu'il acquiert le bateau, tu vois. C'est ce que Tosfot veut dire. Ouais, donc lui, cette preuve-là, la conclusion de Tosfot, elle n'est pas comme Rashi. Tosfot, lui, veut dire que la conclusion de Tosfot à cause de cette histoire du bateau, c'est de dire plutôt comme Rashbam que c'est pas la peine que le vendeur il soit actif dans la transmission, parce que si en fait il devait être actif dans la transmission, on comprend pas comment on pourrait douter de son intention dans le cas de la vente d'un bateau, tu vois. Ça veut dire le fait qu'il soit là pour donner la corde, c'est sûr que ça veut dire acquérir le bateau, tu vois. Et quand il a dit tire, ça veut dire tire la corde, tu vois. Ça veut pas dire tire le bateau. Et du fait que la Gemara a un doute, ça veut dire qu'en fait, on parle que le vendeur, il n'est pas présent, enfin, mais que voilà, on doute sur son intention, ou il n'est pas présent, ou bien en fait, il a participé en tous les cas, il n'a pas donné la corde à l'acheteur, c'est l'acheteur qui est venu, qui a pris la corde. Et maintenant, on peut pas savoir là, on peut douter, est-ce que le vendeur, il voulait dire, quand il a dit prends, tire et acquiert, est-ce que ça veut dire tire le bateau et arrive à le bouger, ou bien ça veut dire simplement tire la corde et acquiert? Voilà, là, il y a un doute parce que le vendeur, il n'a pas montré son intention en participant à l'action. Mais s'il a participé à l'action, c'est clair qu'il veut dire acquiert, tu vois, quoi qu'il arrive, tu vois, sinon il n'aurait pas donné la corde. C'est ce que Tosfot, il veut dire. Mais comme je dis, c'est pas une preuve à 100%, parce qu'il a donné la corde pour qu'il tire le bateau. Et s'il n'y arrive pas, ça veut dire, ok, n'acquiert pas, tu vois, c'est comme une sorte de. Tu vois, bon, tu vois, encore une fois, tu vois, ça veut dire, voilà. Ok, c'est ce que Tosfot dit, tu vois, ça veut dire, parce que dans tous ces trucs-là, il faut voir le contexte, tu vois, beaucoup, tu vois, c'est-à-dire, si jamais quelqu'un, il a payé $1 million pour acheter le bateau, tu vois, c'est clair qu'en fait, il voulait, tu vois, ça veut dire qu'il veut dire maintenant, ok, tire le bateau, à savoir réussi à tirer le bateau, rends-moi l'argent, tu vois, je sais rien, c'est bizarre, tu vois, si tu m'en vois pas, ça veut dire, c'est peu probable de dire qu'il y aurait une condition, que le mec, il met une condition, si tu arrives à tirer le bateau, tu l'acquiers, sinon, non, tu vois, je veux dire.
Mais bon, tu vois, ça veut dire quoi qu'il en soit, mais c'est une marloquette quand même, tu vois. Donc, on connaît pas le. Tu vois, ça peut être si c'est un bateau qui coûte $5, tu vois, que c'est une petite barque de rien du tout et que les deux mecs, ils savent pas quoi en faire et qu'il dit à son copain, vas-y, si tu arrives à la tirer, bah, tu la prends. Tu vois, tu vois ça peut se comprendre que ce qu'il veut, c'est qu'il tire la barque vraiment, tu vois. C'est pour ça que tu sais pas de quel bateau il s'agit, tu vois, comment, tu vois, c'est quoi l'histoire, tu vois ce que je veux dire. Et bon, enfin, Tosfot, ce qu'il dit, tu vois, dans l'histoire, c'est que Tosfot, c'est ça sa preuve. Tosfot, lui, il apporte une preuve de cette discussion, comme quoi, comme il pense comme Rashbam, pas comme Rashi, que dans la Messira, en réalité, le vendeur n'a pas besoin d'être actif. Tout ce qu'il a, c'est à donner les ordres. Parce que du fait qu'on peut douter de son intention dans le cas d'un bateau. Donc, je veux répéter ça, voilà, je pense que voilà, je vais vous laisser tranquille avec ça. Après ça, je pense que c'est bon. Donc, je finis, je relis la dernière ligne de Tosfot. Donc, l'Agma dit, donc je relis Tosfot. Donc il y a encore une preuve du chapitre de celui qui vend un bateau. Déplié à table, puisqu'ils discutent là-bas, Tanaï, ça veut dire les auteurs de la Mishnah. Hadamar, il y en a un qui a dit un bateau, il doit être acquis par la transmission. Et Hadamar, et l'autre qui dit non, il faut qu'il tire le bateau, qu'il arrive à bouger le bateau. Au Massik, et la conclusion de l'Agmara, elle est dans tous les cas où le vendeur il a dit l'er chazek ukne, ça veut dire va, renforce-toi et acquiert le bateau. Alors kula alma l'opligi, tout le monde, personne ne discute, tout le monde est d'accord. Kula alma, tout le monde l'opligi ne discute pas. Décané, que c'est clair qu'il y a une acquisition par le fait même de recevoir la corde, c'est-à-dire de prendre la corde même si on n'a pas réussi à bouger le bateau. Kipligi, quand est-ce qu'il y a une discussion, est-ce qu'il faut qu'il bouge le bateau ou pas? Kegon d'Amarle, c'est quand le vendeur il lui a dit l'er meshor ukne, ça veut dire prends, et tire et acquiert. Mars Zavar Kapid, il y en a un qui pense que le vendeur il est Makpid, ça veut dire uniquement si tu arrives à tirer le bateau, tu l'acquiers, mais sinon non. Ou Marsava, Mariamakom ou l'autre. Et l'autre il pense non, Mariamakom, il lui dit voilà, essaye de le tirer, ça veut dire prends la corde et tire, mais c'est pas vraiment que tu arrives à bouger le bateau. Marimakom, ça veut dire c'est une indication générale. Ça veut dire prends la corde et acquiert. C'est ce que ça voulait dire. Donc maintenant, Tosfot il dit Midéa Marc Kapid, puisqu'on voit qu'il y a un avis qui pense qu'il est Makpid, que l'acheteur puisse bouger le bateau. Alma et no Mosra Miyad Leyad. Ça veut dire on peut en déduire qu'il ne lui a pas donné la corde de main à main. Dit Massarlé, parce que s'il lui avait donné la corde du bateau, l'encre du bateau de main à main, Amaï Lokane, pourquoi est-ce qu'il n'acquierrait pas l'acheteur par le fait d'avoir pris l'encre ou d'avoir pris la corde? Abatlé Akbadato, parce qu'en veut dire, par le fait même qu'il transmet la corde à l'acheteur, il montre que voilà, il s'en fout maintenant, ça y est, il lui donne le bateau. Donc même s'il n'arrive pas à le bouger, ça veut dire le fait qu'il transmette la corde, ça veut dire voilà, je te le donne. C'est ce que tu comprends. Si on a besoin que le vendeur il transmette, donc ça veut dire voilà, par le fait qu'il transmette, ça veut dire lui donne, et donc il n'y a plus besoin de penser qu'il voulait lui vendre, que si jamais il arrive à bouger. Et là, Shmamina, des Messira, simplement on peut déduire de cette Gemara, selon Tosfot, des Messira, loav miyad leyad, que le fait de transmettre, c'est pas en fait nécessairement d'une main en main, comme il dit Rashi. Voilà, loav des Messira miyad leyad, bainan. Et deuxième preuve que Tosfot, il veut dire, si jamais on a besoin de transmettre dans le Kinyan Messira, il faut que le vendeur il soit actif et qu'il transmette de main en main à l'acheteur. Lo avalé les mémars, l'air chazek ukne. Donc la Gemara n'aurait pas dû utiliser cette terminologie qui dit va, renforce-toi et acquiert. Parce que va, ça veut dire que c'est comme si le type il est loin du bateau. Tu vois, lui dit va, renforce-toi et acquiert le bateau. Si jamais lui il est déjà là, il est à côté du bateau, il a la corde entre les mains, il aurait dû lui dire viens, tu vois, viens, renforce-toi et acquiert. Viens vers moi, renforce-toi et acquiert le bateau. Et donc, comme il lui dit va, tu vois, ça veut dire l'air, ça veut dire va-t'en, va, renforce-toi et acquiert, ça veut dire que le vendeur est loin du bateau. Donc, il n'est pas en train tu vois, il n'est pas proche de la corde ni rien, il lui transmet de la corde. Si jamais il avait la corde entre les mains et qu'il voulait dire viens prendre le bateau, il aurait dit viens, tu vois, pas va, viens, rapproche-toi de moi, prendre le bateau et l'acquérir. Tu vois, c'est ce que tu as dit. L'air, ça veut dire va, tu vois, va au loin. Alors que ta, en araméen, ça veut dire viens vers moi, tu vois. Alors, mais alors qu'est-ce que ça implique Ça implique que le vendeur il est loin du bateau et que ça veut dire il donne les ordres de loin ou par écrit ou par tu vois, mais ça veut dire que ça montre, ça implique que tu vois qu'il faut de transmettre le bateau, de transmettre la corde de main en main à l'acheteur, parce que sinon il devrait dire viens vers moi et acquiert le bateau. Et il lui dit va acquérir le bateau, tu vois. Donc c'est ça, donc de la terminologie. C'est de beau El Paro, machin. Exactement, tu as compris.
Si on a, tu vois, ça veut dire, si Dieu Boal Paro, ça veut dire, c'est voilà, que qu'Hachem, il était proche de Pharaon, tu vois. C'est ça le cri de Hachem, il dit, viens vers moi, viens vers Pharaon, comme si Hachem, il est plus proche de Pharaon que de Moshe. C'est un grand chidouche, tu vois, c'est pour ça que tous les commentateurs, ils disent, voilà, qu'est-ce que ça veut dire, Boal Paro, etc., que cette paracha, etc. Mais ça veut dire l'air, ça veut dire va, tu vois, ça veut dire va, ça veut dire que tu es proche. Quand Hachem il dit Abraham l'air lecha, c'est comme si Hachem il est proche d'Abraham, il lui dit va vers Israël, tu vois, ça veut dire. Donc, je vois, va-t'en, va de là où je suis, tu vois. Donc, c'est normal parce que Hachem, quand il parle à Navi, il doit être sur lui, tu vois, il ne doit pas être loin de lui, tu vois. Ça veut dire. Donc, ça veut dire, mais ça, enfin, bref, ça, c'est vraiment hors sujet, mais ça veut dire, c'est ça ce qui se passe ici dans l'histoire du bateau. Ça veut dire que le vendeur, il dit, va acquérir le bateau. Donc, s'il dit, va acquérir le bateau, ça veut dire que lui, il n'est pas là-bas ou il n'est pas proche du bateau. Sinon, il aurait dû dire, viens, rapproche-toi pour acquérir le bateau. C'est ça ce que ça veut dire. Ouais. Donc, tu vois, c'est dans les mots, ça donne ça, tu vois. Donc, il dit, vod, encore, donc, deuxième preuve, im messira leyad. Si la messira, c'était la transmission, c'est de main en main, ben, inan qu'on a besoin. L'eau avalé les mémars, il n'aurait pas dû dire l'ech va, chazek ukne, renforce-toi et acquiert. Et là, ta, ça veut dire viens vers moi, chazek ukne, renforce-toi et acquiert. Et donc, tu vois, ce qu'il a dit va, ça veut dire qu'il n'est pas présent et que voilà, donc c'est une autre preuve, comme pour Hashbam, que la Messira, ce n'est pas nécessairement une transmission de main en main, ce n'est pas que le vendeur il est vraiment actif dans l'action, c'est simplement que le vendeur il donne un ordre. Voilà. On a fini, je sais que Sacha est fatigué, je n'ai pas envie de mettre plus. Ouais. C'est bon, voilà. Après ça, tu vois, le Tosfot d'après, il est beaucoup plus long. Et là, c'est vraiment le Tosfot compliqué, en fait, c'est celui d'après, quoi. On va prendre du temps. Wow. Parce que tu vois, la vraie question, après, ça va être de savoir, comme je dis, c'est la hiérarchie qui est entre les Kinyanim. C'est-à-dire, tu vois, c'est-à-dire, OK, on te dit, voilà, la Messira, parce que moi, j'ai un peu, tu vois, voilà, on te dit, voilà, ici, Tosfot, il a fait que définir qu'est-ce que c'est la Messira. Est-ce que c'est simplement est-ce que le vendeur, il doit être actif ou pas, etc. C'est ça le point de cette discussion entre Rashi et Rashbam, etc. Ça se fait, il a apporté des preuves, etc. Dans la suite, tu vois, ça va être vraiment de savoir, parce que la Mishnah, elle est restée quand même obscure sur savoir, quand elle dit, voilà, un animal lourd, tu peux l'acheter avec Messira, mais est-ce que tu peux l'acquérir aussi avec Meshira? Alors Rashi dit non, est-ce que tu peux l'acquérir avec Akbar? On ne sait pas, est-ce que tu vois, ça veut dire la question, elle va être vraiment une question très générale, de savoir, tu vois, quel kinyan fonctionne, tu vois, dans quel cas. Et si tu veux Rashbam, on l'a vu, tu vois, c'est pour ça que je vais faire Rashbam dans Batra. Et c'est un peu ce que Rashi disait ici, c'est que Rashi, a priori, tu vois, c'est pour ça que le Tosfot, il va être super compliqué à comprendre. C'est parce que, tu vois, en fait, a priori, il n'y a pas de logique dans l'histoire. Tu vois, Rashi, tu vois, si vous vous souvenez, je sais pas, tu vois, je peux remettre, tu vois, oui, il est déjà là. Tu vois, ici, le Rashbam, je vous avais encore en share screen ici, le truc, c'est, tu vois, il dit Rashbam, il dit Zvara Be'al Ma'ou. Ça veut dire, c'est une Zvara, ça veut dire, parce que celui-là, c'est l'habitude comme ça. Ça, c'est l'habitude comme ça. Je ne sais pas si jamais, en fait, si j'ouvre, j'ai la traduction, je ne sais pas. Il n'y a pas de traduction. Mais ça veut dire, tu vois, ce que ça veut dire que Rashbam, il veut dire que c'est qu'une question d'habitude. Tu vois, Rashbam, il voudrait dire que tout ce qui marche dans les kinyanim, c'est vraiment une question d'usage. Il n'y a pas de logique. Il n'y a pas un kinyan qui est plus fort que l'autre, qui montrerait plus dans l'absolu une possession que l'autre. Mais ça veut dire, voilà, ça veut dire pour une voiture, on va dire, c'est lui qui a les clés, a priori, c'est lui le propriétaire. C'est pas nécessairement celui qui l'a dans son garage. Tu vois, peut-être que pour un cheval, c'est pas comme ça. Tu vois, pour un cheval, c'est celui qui a le cheval dans son garage que c'est le propriétaire du cheval. Ça dépend, en fait, tu vois, de chaque objet par rapport à quel est l'usage dans le monde du business, dans le monde normal, de qu'est-ce qui fait qu'on assume que quelqu'un est le propriétaire. Et donc, c'est ça ce qui va faire que le kinyan, il fonctionne ou il ne fonctionne pas. Tu vois, c'est là ce que Rashbam, ce qu'il faut se souvenir pour la suite, tu vois, de Tosfot, etc. C'est déjà ce qu'il dit Rashbam. Et Rashi aussi, il avait dit la même chose, si vous revenez. Il avait dit Den Darka Bekar. Quand Rashi avait dit, pourquoi lui pense que Meshicha, tu vois, c'est le premier Rashi sur la Mishnah. À la fin, il disait, pourquoi il dit lui pense que Meshicha, ça ne fonctionne pas sur un animal lourd. Il dit pourquoi? Pourquoi si je vais tirer un éléphant et que j'y arrive à le tirer, pourquoi ça ne serait pas un kinyan? Pourquoi il faut que, en fait, on me craint qu'on me transmette la sangle? Il dit parce que Darka Bekar, c'est un peu comme Rashbam. C'est-à-dire, c'est pas l'habitude de montrer une possession sur un éléphant ou sur un cheval ou sur un truc comme ça, de le tirer. Ça veut dire, tu vois, même le propriétaire, en général, il va pas tirer l'éléphant et ça montre pas qu'il est le propriétaire. Si quelqu'un il le fait, bon, il a besoin de le tirer, mais c'est pas un acte de propriétaire. La propriété, c'est celui qui a les rênes qui est le propriétaire. Mais tout ce qu'il faut savoir, c'est que dans le kinyan, a priori, c'est ce qu'il faut se souvenir avant le soir prochain, que c'est très simple, a priori. C'est qu'il n'y a pas vraiment de logique, c'est que des questions d'habitude. Ça veut dire, ce qui montre, le kinyan, c'est ce qui montre que c'est ça ce que l'habitude du propriétaire est de faire. Si le propriétaire a l'habitude de tirer l'animal, par exemple, dans un animal léger, on a l'impression dans un agneau ou un truc comme ça, quelqu'un qui va acquérir un agneau, il va le prendre entre les bras, donc il le lève.
Alors, ok, c'est ça la manière de démontrer que c'est toi le propriétaire de l'agneau. Si jamais, j'en sais rien, tu vois, dans un chien, je sais pas, les gens, ils ont une laisse et ils tirent le chien chez eux. Alors, c'est ça ce qui montre qu'ils sont le propriétaire du chien, tu vois. Mais ça veut dire, a priori, il n'y a pas de logique, tu vois. Et c'est ça ce qu'il faut comprendre. Maintenant, après ça, soit lui va penser qu'il y a oui une logique et ça va être très compliqué, tu vois, de comprendre pourquoi. C'est-à-dire que comme s'il y avait une hiérarchie entre les Kinyanim, que tu vois que Agba, c'est un Kinyan qui marche mieux que l'autre, et il veut essayer d'expliquer, tu vois, et voilà, donc ça va être, tu vois, voilà. Mais bon, pour l'instant, retenons ça que, a priori, le Kinyan, selon Rashi, il dit clairement, En Darka Bekar, et c'est ce que Rajbam aussi dit dans Bavatra, il dit A Orche Be'achi, Ve'a Orche Be'achi, ça veut dire en araméen, ça c'est son habitude ainsi, ça c'est son habitude ainsi, tout dépend en fait de l'habitude. Voilà. C'est bon, c'est bon. Ok, Maïden. Moi je laisse tranquille, Razak à Sacha dans rester, et ça, j'espère que tu vas te convaincre de toi, voilà. Non, c'est bon, c'est top, Valentin, pour l'aménagement. Ça te va. Bonne installation. Des photos. L'enregistrement, c'est bon. Parce que comme on avait la chaîne YouTube la plus populaire.